Je me présente, Arnaud Michels, avec ici présent David Wally. Et aujourd'hui, ce soir, on va avoir une conférence. Présentée par Gabriel Coletti, qui est professeur en sciences économiques à l'Université du Capitole. Et il fait une conférence sur la machine tueuse d'emploi. Voilà, c'est ça le thème. Et donc on espère que ça va être intéressant. Et qui m'a fait sourire. Tiens, voici. Un professeur fumant la pipe et portant une veste en velours, un gardien du savoir à l'ancienne, insiste pour que ses étudiants ne fassent qu'une seule chose à la fois. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est poser en quelque sorte la manière dont les économistes, ou en tout cas moi, comme économiste, je pose cette question en analyse économique. On est dans un contexte bien particulier, qui n'est pas le contexte d'après-guerre, puisque j'ai expliqué tout à l'heure, si vous l'avez suivi, que dans le contexte d'après-guerre, il y a eu de très forts investissements, beaucoup de machines, beaucoup d'équipements, ça n'a nullement fait redresser l'emploi, ça n'a nullement fait redresser les salaires. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est éminemment différent, avec une croissance économique qui est faible, des gains de productivité qui sont supérieurs à la croissance économique et qui donc mécaniquement détruisent les emplois, alors que la pyramide des âges au niveau démographique impliquerait que l'économie française arrive à créer 200-300 000 emplois supplémentaires chaque année. Donc au final, on se retrouve évidemment avec un chômage qui est important et un taux de chômage qu'on n'arrive pas à faire baisser. Et on n'a pas généré une innovation, pourquoi? Parce qu'on avait des bras en quantité, des esclaves à production, on pouvait en ramasser assez facilement, et que cette abondance de bras rendait inutile l'accès à la machine. Je ne partage pas cette approche, mais c'est un élément qu'on voit très souvent encore aujourd'hui. Je voulais revenir sur l'intelligence artificielle. Vous avez dit que l'intelligence artificielle ne pouvait pas remplacer le métier, par exemple, de chercheur que vous exercez. Et vous disiez que l'intelligence artificielle ne pouvait pas ressentir, par exemple, de sentiments ou l'aspect même spirituel. Mais vous ne pensez pas qu'elle peut apprendre à ressentir tout ça? Jouer un jeu d'échecs, les règles sont connues. Voilà, ça c'est très important. Les règles sont connues. Les règles ne changent pas à chaque fois qu'il y a une partie d'échecs. Or, dans les relations humaines, il y a en effet des règles, mais les règles changent tout le temps. Vous voyez, donc voilà. Donc ça c'est. Je pense que les paramètres changent. Enfin, les situations sont souvent des situations relativement inédites. Vous voyez, et donc évidemment, s'il s'agit d'opposer un être humain à une machine à règles constantes et connues, là, il est possible que dans bien des cas où il s'agit de manipuler des informations, des données en quantité très importante, la machine l'emporte. Mais quand les règles ne sont pas fixes, lorsque le problème est inédit, j'ai parlé de problème inédit tout à l'heure, la question pour moi ne se pose pas. Voilà, la conférence est finie et on vient d'en sortir, donc là on est actuellement à Météo France. Ouais. Alors David, qu'as-tu pensé de cette conférence? Eh ben, c'était super intéressant. Au début de la conférence, c'était peut-être un peu trop tourné vers l'économie. Je ne savais pas trop quoi trop en penser, mais finalement, il a embrayé sur l'intelligence artificielle, ce qui m'intéresse beaucoup, et du coup, j'ai pu poser des questions sur ça, et c'est très intéressant. Et tout le monde a pu répondre, le conférencier comme les autres intervenants. C'était super intéressant, il y a eu une bonne interaction avec le public. Le sujet était bien choisi, il relie bien à notre travail à l'IUT. Ça a pu nous donner un autre aperçu de ce genre de sujet. Du coup, c'était l'aperçu économique et c'était super intéressant, en tout cas pour ma part. Voilà.